à toi. Vous l'aurez compris, on a parlé de Saint-Esprit, de présence de Dieu en nous au travers de son Esprit Saint. Vous l'aurez compris, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et c'est une fête chrétienne qu'il est bon de célébrer parce qu'elle nous rappelle justement que l'Esprit est au milieu de nous. Elle nous rappelle justement que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, mais nous avons la présence de Jésus à nos côtés jour après jour. Quand on s'est levé ce matin, est-ce qu'on a dit bonjour à Jésus en nous? Moi, je ne l'ai pas fait, mais voilà, on se souvient que Jésus est au milieu de nous. On va lire 2 textes ce matin. Le premier qui nous parle de désunion, de dispersion, d'arrêt. Et le deuxième qui nous parle de rassemblement, d'union et de service commun. Le premier texte a été écrit avant la Pentecôte et le deuxième texte qu'on va lire sera écrit après la Pentecôte. La Pentecôte, ça se passe quand? Vous savez ça t'arrives à mettre un peu moins fort ou bien est-ce que ça résonne un petit peu moins peut-être? Merci beaucoup. Est-ce que vous savez quand la Pentecôte a eu lieu? C'est quel jour? 50 jours après Pâques. Merci beaucoup Corinne, c'est exactement ça. Donc si vous comptez, il y a 50 jours, on fêtait Pâques ici, et 50 jours après, voilà que l'Esprit Saint descend sur les disciples. C'est aussi 10 jours après l'Ascension qu'on a célébré donc il y a 10 jours. On va lire dans Genèse 11. Genèse 11, c'est le récit de certains hommes qui ont voulu construire quelque chose. Probablement, vous avez déjà entendu cette histoire. Genèse chapitre 11, si vous voulez suivre dans vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. Il y a des Bibles dans les bancs, pas loin de vous, à la page 10. C'est relativement au début de la Bible. Genèse chapitre 11, à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au four. » Alors ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons donc une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » Une petite pause dans la lecture. Vous voyez ici que les hommes ont cherché à s'élever vers Dieu. Et puis toute l'ironie du passage au verset 5, c'est que malgré cette haute tour qui était censée toucher le ciel, l'Éternel descendit. Il descend pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Verset 6, il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Jusque-là, la lecture de ce premier passage, je vous en ai annoncé 2. Un premier passage, ensuite on fera une petite pause le jour de la Pentecôte, et puis on viendra au deuxième passage. Cette tour de Babel, on la connaît, n'est-ce pas? Une tour pour atteindre le ciel. Une tour pour se faire un nom. Quel est le problème ici? Quel est le problème? Pourquoi j'ai choisi ce texte qui nous parle de désunion, de dispersion et d'arrêt de la construction? Eh bien parce que c'est tout le contraire de ce qui va se passer justement
à la Pentecôte. C'est tout le contraire. Désunion, dispersion et arrêt de la construction, arrêt de la ville. Quel est le problème? Est-ce que le problème ici, c'est de faire une belle œuvre ensemble? C'est beau quand des hommes se mettent ensemble pour faire un bel ouvrage, n'est-ce pas? On en admire autour de nous, dans les monuments célèbres dans le monde. Ils ont été construits comme ça par des équipes de personnes qui se sont mis ensemble pour un but commun. Ça peut être une belle tour, ça peut être une cathédrale, ça peut être un beau palais. Quel est le problème ici? Est-ce que c'est le fait que les gens se soient mis ensemble pour une belle œuvre commune? Il y a plusieurs indices dans ce texte qui le rapprochent en fait d'un autre récit dans Genèse 3. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 3? Allez, une petite révision. Genèse 3, ça vient après Genèse 1 et 2. Jusque-là, vous apprenez rien. Genèse 1, récit de la création du monde. Genèse 2, autre récit de la création qui met en avant l'être humain. Et Genèse 3, qui dès le début nous dit que l'être humain a quand même un problème. Et l'être humain a tendance à vouloir se rebeller contre Dieu. Et dans Genèse 3, on a une expression qui dit « L'Éternel se promena dans le jardin, comme pour voir ». Et ici, avec la tour de Babel, on a un peu la même chose. L'Éternel descendit pour voir ce qui se passait. Dans Genèse 3, on a une expression qui dit « Maintenant, l'être humain est devenu comme nous, alors il faut l'empêcher d'accéder à l'arbre de vie. » Ici, dans la tour de Babel, on a la même chose. Maintenant, les êtres humains, plus rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont prévu. Et Genèse 3, l'Éternel chassa l'être humain du jardin. Et Genèse 11, l'Éternel dispersa ce peuple qui construisait cette tour. Donc on a un indice pour nous dire qu'il se passe quelque chose de grave ici, n'est-ce pas? Genèse 11, c'est pas simplement Dieu, il n'aime pas qu'on fasse des choses ensemble. Le problème ici, c'est l'orgueil collectif et la folie qu'il y a derrière l'orgueil collectif. Quel était le but de cette tour? On l'a lu ensemble. Faisons une tour dont le sommet atteindra le ciel. Donc le but, c'était d'atteindre Dieu. Quelque part, c'est pas mal de vouloir atteindre Dieu, n'est-ce pas? Mais on voit que leur motivation était un peu différente. Et on le lit dans la suite. Le sommet atteindra le ciel, alors notre nom deviendra célèbre. Vous voyez? On peut vouloir atteindre Dieu, mais on peut en vouloir tirer de la gloire, parce que regardez ce que nous avons fait. Regardez notre belle œuvre. Regardez notre grand nom. Et l'histoire est faite de personnes qui aiment mettre leur nom en avant. On voit des plaques commémoratives. Pour ceux qui se souviennent de la petite maison dans la prairie, Harriet Olson veut absolument financer une partie de l'église en contrepartie d'une belle plaque à son nom à l'entrée de l'église. Eh oui, on aimerait tous, quelque part, tirer de la gloire de ce qu'on fait. Ce récit vient nous dire, attention, car il y a dans l'orgueil collectif un réel danger. Notre nom deviendra célèbre. Voilà le danger. La pression du groupe, la force d'un groupe qui ne va pas chercher à honorer Dieu, mais à s'honorer lui-même. Ça peut conduire très loin. Pensez à ce que vous avez peut-être fait dans vos vies sous la pression d'un groupe. Il y a des choses comme ça que vous avez faites parce que le groupe vous y poussait, et peut-être des choses qu'on regrette, dont on n'est pas très fier. Pensez à Étienne Lantier, ce personnage de Germinal d'Émile Zola, qui, sous la pression d'un groupe, va pousser les gens à se mettre en danger, à faire la grève, à mettre en danger leur famille. Pression d'un groupe. Pensez à Nemo, le petit poisson. Il a un petit groupe d'amis très sympathique, mais dans ce groupe d'amis, il est vu comme le peureux, comme celui qui n'est pas tellement, qui fait pas tellement des trucs cool. Alors, sous la pression de ses amis, il va se mettre en danger et il va s'approcher d'un bateau qui va finalement le capturer. Évidemment, ces exemples vont bien au-delà des ouvrages de fiction, et dans le monde, on voit où conduit l'orgueil collectif.
peut parler des suicides collectifs. On peut parler des viols en réunion, parce qu'on est un groupe. On peut parler des organismes politiques qui forment un projet néfaste pour le monde. Et parce qu'on est un groupe, on est tellement fort. Voilà le problème ici. La tour de Babel et la ville de Babel complète s'arrêtent parce que Dieu met un terme à l'orgueil collectif. Et peut-être on peut déjà retenir ça de cette première lecture, que l'Éternel est capable d'arrêter la folie des projets humains quand ils sont portés par l'orgueil collectif. Au XXIe siècle encore, on peut être inquiété par toutes sortes de choses, par des enjeux géopolitiques, par des enjeux nationaux, par le mauvais côté des intelligences artificielles, par toutes ces choses peut-être qui nous inquiètent. Le Seigneur peut mettre une fin à la folie de l'orgueil collectif. Triple châtiment ici. Le langage est brouillé. Le peuple est dispersé. Et l'œuvre s'arrête. Quand on fait partie d'un groupe et qu'il n'y a que le groupe qui compte, notre nom, eh bien, il y a aussi un autre problème, et je termine avec ça sur ce passage, c'est qu'on devient indifférencié dans le groupe. On n'est plus qu'un numéro. Vous avez déjà été simplement un numéro dans votre vie. Vous appelez une administration et en fait on vous demande votre numéro pour votre assurance maladie, pour vos impôts. Vous êtes un numéro. Bien sûr, ils ne vous connaissent pas personnellement. Mais quand il s'agit d'un groupe avec un orgueil collectif et une volonté de se faire un propre nom, c'est encore plus dangereux. Et donc les langues sont ici, là, pour remettre de la différence. Et c'est très intéressant de voir aussi la tour de Babel dans cet angle-là. Indifférencié dans un groupe qui construit une tour, et au final, les langues vont donner la couleur à chacun, chacune, au lieu d'être mêlées comme un simple numéro dans un groupe qui le conduit là où il ne veut pas forcément. Les langues, la dispersion et l'arrêt de la construction de la ville. Verset 9, je le relis avec vous. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage, et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. C'était une bonne chose, quelque part, qu'ils soient dispersés sur la terre, parce que ça brisait cet orgueil commun, et ça répondait à l'invitation de Dieu, peuplez ce monde. Dispersez-vous sur la terre. L'Éternel disait au chapitre 9, on voit cela, vous êtes créés comme être humain, vous êtes invités à vous disperser. Un petit détour maintenant par le récit de la Pentecôte, acte 2. C'est un récit qu'on lit souvent le jour de la Pentecôte, où les disciples ont reçu l'Esprit Saint. Parfois, certains disent que la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. C'est le contraire de ce qui s'est passé le jour où on a construit cette tour de Babel, cette ville, et que l'Éternel a dispersée. De ce qu'on lit dans Acte 2, le jour de la Pentecôte arriva, tout le monde était rassemblé. Ah, il y a un mouvement ici de rassemblement. Vous voyez, c'est le contraire de la dispersion. Rassemblement. Les langues ne divisent plus, mais elles unissent. Et c'est magnifique de voir dans ce récit de la Pentecôte que les disciples se sont mis à parler des langues étrangères pour justement unir tous les croyants qui étaient là. Il y en a qui parlaient le crétois, l'arabe, il y a plusieurs langues qui sont mentionnées. Nous venons de la Libye, nous venons de l'Égypte, de la Cappadoce, et on entend ces disciples parler dans notre propre langue. Les langues ici servent à redonner un sentiment d'union parce qu'on se comprend les uns les autres. Remarquez que Acte 2, la Pentecôte, ce n'est pas une seule langue de nouveau. Tout à coup, Dieu va revenir à une seule langue. On aurait peut-être parfois ce rêve, Ah, si seulement on parlait tous la même langue sur la planète. Mais il y a une belle richesse dans toutes les langues. Il y a une magnifique richesse et une complémentarité et justement une différenciation
qui est aussi bonne et voulue de Dieu. À la Pentecôte, tout le monde ne s'est pas mis à parler la même langue. C'était pas, certains peuvent imaginer que c'était tout à coup une langue du ciel et tout le monde parlait cette langue-là et du coup on se retrouve dans le royaume de Dieu. Ah, enfin on a notre langue à nous. Non, c'était des langues existantes que tout à coup les gens pouvaient parler et comprendre. Donc Dieu va réunir par ces langues et il va aussi envoyer. Il va former son peuple. Donc Pentecôte, l'anti-Babylone. J'en viens à mon deuxième texte, et là on va lire dans 1 Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 12. Vous pouvez aussi chercher dans vos Bibles, ce sera notre deuxième passage. 1 Corinthiens 12, c'est à la page 1081. On va prendre à partir du verset 3. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. On peut changer la diapo, Louis, je crois qu'on est sur la suivante, voilà. Toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Verset 7, à chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Et là, on va sauter un peu et j'arrive au verset 11. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Verset 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes, et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire, ou littéralement, nous avons été abreuvés du même esprit. Question, combien il y a d'esprits dans ce passage ? 1, 2, 6, 10 000 ? Un seul, ça apparaît 2, 3, 4 fois peut-être. Un seul esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, chers amis. Il n'y a pas plusieurs écoles dans le peuple de Dieu. Il n'y a pas, vous savez, le groupe des Serpentards, le groupe des Griffons d'or, le groupe des... Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres ? Des Serres d'aigle. Et puis chacun va se battre un petit peu en disant « Mais moi, je suis de cette école-là. Non, moi, j'ai été formé ici. Non, moi, j'appartiens à un tel. » Il y a un seul esprit. Personne ne peut dire ici, moi j'étais dans telle école, vous savez, dans le monde de l'entreprise, peut-être on se compare, moi j'ai fait une école fédérale, ah non, moi j'étais dans une autre école, et puis moi j'ai fait ceci, et puis on va se comparer les uns aux autres en fonction de là d'où on vient. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Parce qu'on est tous abreuvés, on a tous été baptisés dans un seul esprit. Est-ce que ce n'est pas là un merveilleux signe d'unité ? Il n'y a pas 10 000 esprits, il y a un seul esprit. Il y a un seul esprit, mais il se manifeste de manière diverse. On voit ça au verset 4, au verset 5. Il y a plusieurs sortes de dons de la grâce, mais le même esprit. Toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière pour le bien commun. Et là, on a la liste de dons. On avait étudié ce passage l'année dernière quand on avait pris le temps d'étudier, de méditer les dons de l'Esprit que Dieu fait à son Église. Mais ce matin, j'aimerais simplement qu'on se rappelle qu'il y a un seul Esprit.
un seul esprit qui nous permet de dire Jésus est Seigneur, verset 3. Personne ne peut le dire s'il n'a pas l'esprit. Mais c'est le même esprit qui est donné aux uns comme aux autres dans le royaume de Dieu. Il y a l'image du corps, n'est-ce pas? On pourrait dire, c'est presque dans le corps humain, eh bien, on a un seul sang qui coule, qui amène l'oxygène à tous les membres. On n'a pas un sang vert qui orienterait notre bras gauche, un sang jaune pour le bras droit, et puis encore un sang violet pour notre cerveau. Et puis comme ça, chacun serait... L'image du corps, elle nous montre qu'on partage tous le même sang. Et ce sang, c'est un peu comme l'esprit du Christ, qui est le même partout, qui atteint tous les membres dans leurs fonctions, là où ils se trouvent. Nous avons été baptisés dans l'esprit. J'aimerais encore dire un petit mot sur cette expression. Et elle apparaît au verset 13. Qu'est-ce que ça veut dire, baptisé dans l'esprit? C'est une image qui est là. Le baptême, c'est un mot qui veut dire on a été plongé, tout simplement, plongé dans l'esprit. Je ne pense pas qu'il y ait de référence ici directement à la pratique du baptême, même si c'est le même mot. Certains imaginent que quand on reçoit l'esprit, c'est une deuxième expérience. Vous avez peut-être déjà entendu cela. On est converti, on a peut-être vécu le baptême d'eau, mais il faut encore vivre quelque chose. Vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est le sens aussi de plusieurs chants que parfois on chante ou on entend. Hein, viens Saint-Esprit, inonde-nous, plonge-nous, Saint-Esprit viens. Est-ce que ce texte est en train de nous dire que l'Esprit, c'est quelqu'un qu'il faut appeler sans cesse? Est-ce que ce texte est en train de nous dire que l'Esprit, c'est comme une substance à absorber, un carburant dont il faudrait remplir son réservoir? Regardez ce que dit le texte. Nous avons été baptisés. C'est fait, c'est dans le passé. C'est une action, c'est une action qui se situe dans le passé. Si vous êtes chrétien, eh bien vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit avec vous. Il n'y a plus à se poser la question, mais où il est ce Saint-Esprit? Est-ce que je dois encore le demander? Bonne nouvelle pour tous les croyants. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de croyants qui se demandent en fait s'ils ont vraiment le Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec l'un d'entre vous qui disait, mais à un moment dans ma vie, je me suis demandé, mais est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Parce que, eh bien, je pense qu'il y a ce danger-là derrière cette idée que l'Esprit serait quelque chose, quelqu'un qu'il faudrait rencontrer dans un deuxième temps. Parce que justement, ça nous dit qu'on n'a pas l'Esprit. La parole de Dieu nous promet que ceux qui marchent avec Jésus-Christ ont été tous baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. C'est dangereux de penser que certains ont plus l'esprit que d'autres, parce que ça va faire des bons chrétiens ou des demi-chrétiens. Ah, moi je ne fais pas ceci, j'ai l'impression de ne pas avoir l'esprit, je serais un demi-chrétien, et puis il y aurait les premiers de la classe, et puis les moins bons. C'est dangereux. Et puis comparer aussi l'esprit à, comme je disais, une sorte de carburant dont il faudrait se remplir. Hein, vous savez, régulièrement, aller toutes les semaines, il faut aller à l'église pour être de nouveau rempli de l'esprit. Ce n'est pas tellement ce que la Bible nous dit. Hein. Vous avez tous été baptisés dans un seul esprit. Tous. Et après, il y a une autre image, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Alors ça pourrait faire penser à cette image quand même, donc il faut boire, boire, on le fait tous les jours, il faut boire régulièrement pour vivre, mais c'est simplement, je crois ici, une sorte de parallélisme hébraïque, hein, où on aime dire deux fois la même chose, d'une manière un peu différente. On trouve ça dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament. On a été baptisé, on a été abreuvé. En fait, voilà comment l'Esprit Saint est entré en nous. Nous avons été baptisés dans un seul esprit, voilà ce que j'aimerais qu'on garde ce matin pour nous, pour former un seul corps. Si vous êtes croyant, si vous avez donné votre vie à Jésus, le Saint-Esprit vit en vous. Et j'aimerais terminer avec quelques questions qui pourront nous faire réfléchir sur notre vie
à nous. La première, c'est: avez-vous le Saint-Esprit? Non pas pour vous faire douter, mais simplement pour vous aider à vous positionner si vous ne l'avez encore jamais fait. Si vous n'avez jamais dit à Jésus: oui, je veux te suivre, oui, donne-moi ton Esprit Saint, parce que c'est avec lui que je veux vivre. C'est avec toi, Jésus, que je veux vivre au travers de l'Esprit. Ça, c'est une étape qu'on peut tous faire, que probablement un grand nombre d'entre nous on a déjà fait, mais peut-être pas tous. C'est la première question. Est-ce que tu marches avec Jésus et donc as-tu reçu le Saint-Esprit? Deuxième question, est-ce que tu as conscience de vivre avec quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu as conscience que l'Esprit, il est avec toi, aujourd'hui, demain, chaque jour, dans les moments difficiles, dans les moments faciles, l'Esprit est là? Est-ce que tu as conscience de cela? Et si oui, qu'est-ce que ça devrait changer dans tes journées, dans mes journées? L'Esprit est avec moi. Quand je me souviens de ça, il y a des tas de choses que je vais hésiter à faire. Il y a des tas de choses auxquelles je vais renoncer parce que je n'ai pas envie d'attrister cet esprit qui est en moi. L'Esprit Saint, c'est une personne. Ce n'est pas juste un concept. C'est comme un ami qui est là à nos côtés à chaque instant. Je reviens encore avec 2 questions sur les groupes maintenant. Vous vous souvenez, Babel, orgueil collectif. Est-ce que je fais partie d'un groupe qui me pousse à faire des choses que je ne devrais pas faire? Est-ce qu'il y a autour de moi un entourage qui me pousse à mal agir? Et inversement, est-ce que moi-même j'ai une bonne influence dans les groupes que je fréquente? Est-ce que dans ces groupes d'amis, de collègues, de famille, de ici et là, est-ce que j'amène la saveur de l'Esprit Saint? Ou est-ce que je me laisse finalement moi-même embarquer par le phénomène de groupe qui peut-être va me pousser à commettre des choses que je vais regretter? Et puis une dernière question. En lien avec, vous savez, cette comparaison qu'on peut se faire. Ah, lui, c'est un homme rempli de l'Esprit. Ah, elle, c'est vraiment une femme qui marche par l'Esprit. Et puis moi, j'ai l'impression de ne pas avoir l'Esprit avec moi. Vous avez déjà eu ce sentiment? Ce texte qui, voilà, la diapo reste à l'écran derrière nous, c'est pour nous rappeler qu'on a tous été baptisés dans un seul et même esprit. Il n'est pas question d'avoir plus, d'avoir moins. L'Esprit est une personne, elle est là ou elle n'est pas là. Mais vous avez été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Et quand je vous regarde, je loue le Seigneur pour ce corps que nous formons. Il y a des gens très différents qui sont là ce matin. Et on vit tous du même esprit. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour cette œuvre d'unité que tu es venu accomplir dans ton peuple. Merci pour cet esprit qui nous unit et nous rapproche de Jésus-Christ. Pardon Seigneur quand nous vivons avec d'autres esprits comme celui qui a animé ceux qui ont construit la tour à Babel. Un esprit d'orgueil, un esprit qui veut se faire un nom soi-même. Et Seigneur, nous te demandons de stopper ces choses-là sur la planète, mais aussi dans nos vies. Arrête les œuvres qui sont motivées par un orgueil collectif malsain. Mais merci pour cette œuvre collective que tu permets à nouveau par l'Esprit de Jésus-Christ qui vit dans le cœur des croyants. Aide-nous à marcher selon cet esprit, à ne pas l'attrister. Aide-nous à ne pas oublier qu'il est là. Et Seigneur, je te prie pour chacun, chacune ce matin, pour que dans cette nouvelle semaine qui s'ouvre à nous, nous puissions marcher en honorant l'Esprit Saint et en t'honorant toi, en ne cherchant pas à nous faire un nom pour nous-mêmes, mais à glorifier ton nom, Jésus-Christ. Bénis ceux qui souffrent, ceux qui sont peut-être en proie au doute, ceux qui
qui ont peut-être oublié que ton esprit habite en eux. Viens, Seigneur, raviver cette conscience de ta présence en nous, Seigneur. Amen.